Bonsoir à tous, bienvenue au Salon Équipe Auto où nous sommes en direct depuis le plateau TV du Salon pour recevoir nos derniers invités de la journée et de la semaine. Plateau de choix, j'ai envie de dire, en la présence notamment du président du Salon Équipe Auto, Claude Cham. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir. Merci également à Jacques Mauge, président de la FIEV, cette fois je ne me trompe pas, à la Fédération des industries et des équipements pour véhicules, Stéphane Agnel qui est également autour de la table, directeur général de la FIEV, et Mario Fiems, directeur du salon Équipe Auto. Merci bien sûr messieurs d'être avec nous autour de cette table pour une interview à suivre en direct sur l'antenne d'Autoroute Info et sur autorouteinfo.fr et à retrouver dès demain sur la chaîne YouTube d'Équipe Auto et bien sûr sur la chaîne YouTube également d'Autoroute Info. Le salon Équipe Auto qui a démarré dès mardi, on va dire on en est au 4-5e maintenant de ce salon Équipe Auto. Reste bien sûr la journée de demain, de samedi à boucler. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dresser un pré-bilan, Claude Cham? Eh bien écoutez, il faut encore attendre la journée de demain, mais nous aurons monté progressivement en puissance mardi, journée qui n'était pas la plus forte du salon, puisque c'était la première journée, il faut laisser aux gens le temps d'arriver. Mercredi, belle montée en puissance. Hier, encore plus de montée en puissance. Et aujourd'hui, je pense que vous avez pu constater par vous-même que nous avions du monde. Et donc, je suis satisfait. Aux statistiques d'hier, nous étions déjà en progression de plus de 5% par rapport à l'édition précédente. Donc, je suis relativement satisfait. Mais le bilan se fera définitivement dès qu'on aura fermé les portes du salon. Bien sûr, on ne peut pas dresser... Et qu'au-delà du visitorat, parce que c'est une chose, il y a quand même un autre aspect qui est qualitatif. C'est la satisfaction des visiteurs, des exposants. Les retours que j'ai du salon aujourd'hui semblent positifs, mais vous savez, il faut le faire à chaud, il faut le faire à froid. Et donc, on fera ça professionnellement dans le débriefing des jours qui viennent. Mais première impression, c'est bon. Justement, votre ressenti, messieurs, autour de la table, sur cette 22e édition d'Équipe Auto, Mario Fiems? Bien, comme vient de le dire notre président, M. Cham, une très très belle édition avec une progression de l'affluence des visiteurs, en particulier de l'international, puisqu'on a remarqué, et au dire de nos exposants, mais aussi au dire des journalistes, beaucoup plus d'internationaux dans les allées qu'en 2013. Donc un bon point. On ne jouait pas contre les fêtes religieuses aussi comme en 2013, donc c'est assez appréciable. Globalement, une très bonne édition, un programme peut-être très très chargé, beaucoup d'animations, beaucoup de contenu autour de conférences sur des thématiques très fortes du moment. Donc peut-être que les présidents voudront développer là-dessus, mais moi je suis plutôt satisfait effectivement. Un président satisfait à la FIEV et un directeur général également satisfait? Absolument. Donc je salue le travail de l'équipe et de Claude qui a mis en place cette édition. Ça n'est pas mon salon encore, donc je le découvre et j'ai vu énormément de choses intéressantes. J'ai vu des exposants satisfaits, des exposants qui faisaient du business. C'est quand même le but d'un tel salon. J'ai vu des nouveautés. Je n'étais pas là aux éditions précédentes, mais tout le monde me les a fait remarquer. Je suis allé voir les startups, le village des startups, l'académie digitale. J'ai vu le village des véhicules d'occasion. Beaucoup d'idées qui ont réussi et qui ont contribué à dynamiser cette édition. Stéphane Agnel. Moi, c'était ma première édition également, donc je suis très content des innovations qui ont été mises en place, comme le VO et les startups. Et je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur ces nouveautés pour faire évoluer le salon et prendre en compte l'évolution du marché, et que ce soit représentatif au niveau de ce salon, qui est aussi le salon des adhérents et notre salon. Des pays étaient à l'honneur, ça aussi, c'était important. Aujourd'hui, c'était la Pologne. Aujourd'hui, c'était la Pologne. Le premier jour, c'était l'Algérie. Le deuxième jour, la Tunisie. Le troisième jour, le Maroc. C'est une opération, comme vous le constatez, donc bassin méditerranéen, mais 4 pays en émergence, donc à fort potentiel. Nous ne les avons pas sélectionnés au hasard, c'est volontaire de notre part. Nous voulons que Équipe Auto soit le meilleur salon du B2B de l'automobile en France. Ça l'est déjà. Mais il peut encore progresser. Mais nous voulons aussi attirer à nous ces pays qui, eux aussi, sont intéressés par le savoir-faire que nous avons maintenant développé depuis 22 éditions, puisque c'est la 22e édition et c'est les 30 années de notre salon et de la 40 années de salon, 22e édition. Je suis très content que ces gens-là aient pris parfois une matinée complète pour venir visiter Équipe Auto. J'en suis très fier.
des perspectives d'avenir. Donc on peut donner déjà rendez-vous pour le prochain équipe auto. Écoutez, le prochain équipe auto, c'est 2017. Je pense qu'il montera en puissance. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est simple. Le président Meuge vous a dit que nous avions mis un village des startups, une académie digitale. On a ouvert un nouveau espace VO, etc. Vous comprenez bien que mutation des technologies, mutation des habitudes de mobilité et de déplacement, Équipe Auto doit saisir ce changement et l'anticiper. Nous voulons accompagner l'ensemble de la filière, du constructeur jusqu'au distributeur, au réparateur, au fast-fitter, enfin l'ensemble des personnes, plus attirer à nous tous ceux qui ne sont pas encore intéressés par la filière automobile, mais qui seront des acteurs de demain. Je pense aux assureurs, à des fonds financiers, à des banquiers, qui vont peut-être être ceux qui posséderont le véhicule pour le mettre à disposition de gens qui en auront plus la propriété, mais en auront l'usage. Donc, le véhicule connecté également. On parle même plus d'avenir, c'est le présent ici à Équipe Auto. Vous m'auriez interrogé sur ce sujet il y a seulement 4 ou 5 ans, je vous aurais dit... vous m'aurez rionné. Non, je ne nous aurais pas rionné parce que j'étais déjà assez convaincu que ça viendrait, mais j'aurais été plus prudent. Aujourd'hui, je pense que nous changeons de paradigme, que c'est dans la vie de la mobilité de demain, véhicules connectés, véhicules autonomes. Vous avez vu que récemment, Peugeot a mis en place un véhicule qui s'est déplacé à Bordeaux de façon autonome. Donc il reste encore bien évidemment tout un tas de problématiques à lever, mais je pense que tout ça va peut-être s'accélérer. Et on pense souvent que ces innovations viennent de l'Occident. Je pense qu'il faut aussi regarder sur l'Orient, car ce sont des pays qui ont des gros problèmes de pollution, des gros problèmes de fluidité de circulation. Et donc peut-être aussi l'Orient nous poussera à aller plus vite que beaucoup de gens ne l'imaginent. Jacques Mauge, justement, l'avenir ou les perspectives de développement encore d'Équipe Auto pour sa 23e édition, si on regarde droit devant ou au bout du capot en tout cas? Eh bien écoutez, la filière automobile a besoin d'innovation. C'est un produit qui évolue, qui a besoin d'innovation. Les équipementiers sont des acteurs majeurs dans la mise en place de cette innovation et Équipe Auto est l'occasion de communiquer sur ces innovations. Et je pense que les startups qui ont été à l'honneur lors de cette édition montrent la bonne direction. J'ai parlé beaucoup avec les gens des startups, avec le village des véhicules d'occasion, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'ils me disent qu'ils sont satisfaits et qu'ils vont probablement réclamer plus de surface à la prochaine édition. Ça me donne l'indication que nous sommes dans la bonne direction. Il n'y a pas que l'innovation, il y a le business, ne l'oublions pas, le socle. Le socle, c'est quand même la réparation, le socle de la filière. Et donc, c'est un lieu de rencontre des équipementiers, des distributeurs et des réparateurs. Et c'est cette voie-là que nous devons augmenter. Comme le disait Claude, le marché évolue et le salon s'adapte et se développe avec l'accroissement du marché. L'occasion de donner un coup de chapeau justement aux exposants qui ont répondu présent à cette 22e édition. Absolument, nous les remercions et nous sommes heureux lorsqu'ils nous disent qu'ils sont satisfaits de cette édition. Coup de chapeau également quand même à l'équipe d'organisation aussi. Ah bien écoutez, d'abord, coup de chapeau aux vrais propriétaires du salon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire les exposants, les visiteurs, car ce salon, c'est leur propriété. Et puis, bien évidemment, à notre partenaire, prestataire de services comme Exposium, qui ont été sous le feu du marteau et de l'enclume, parce qu'il a fallu que c'est toujours comme ça, le rush de derrière. Mais regardez, il a l'air réjoui. Et Mario n'a pas l'air trop stressé. Mario n'a pas l'air trop stressé, ça a l'air d'aller. Il a le sourire encore. Donc, merci à tous. Mario, pas trop stressé justement? Il reste quand même la journée de demain pour décompresser. Hein. Non. Demain ne sera pas une journée de décompression, ce sera une journée sous tension, une tension la saine, dernière. Positive. Non, on reste, on garde les braquets, on ne change rien, on continue et ça, il faut aller jusqu'au bout de l'exercice. Non, mais la pression est toujours la bienvenue. Un peu de stress positif n'a jamais fait de mal à personne. Il faut savoir le gérer, le contenir et
faire passer aussi de temps en temps des petits messages et répliquer, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Mario Fiems, directeur du salon d'équipe auto. Merci à vous Jacques Mauge, Claude Cham, décidément, je me tourne jamais du bon côté. Claude Cham, président, moi j'ai la barbe, lui, il a pas de barbe. du salon équipe auto, Jacques Mauge, président de la FIEV, la Fédération des industries équipements pour véhicules, et Stéphane Laniel, le directeur général de la FIEV. Ainsi s'achève justement pour Autoroute Info cette journée, cette semaine spéciale réalisée en direct depuis le salon équipe auto au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Merci à tous les intervenants qui ont participé à ces 4 journées de direct, que ce soit ici sur le plateau TV ou sur l'antenne d'Autoroute Info. Merci aux équipes techniques du plateau TV pour leur mise en image. Merci également aux équipes techniques d'Autoroute Info pour leur mise en onde. Petit clin d'œil à Adeline Després qui vous a accompagné à ce micro en début de semaine. On retrouvera également les photos de ces 4 journées spéciales équipe auto sur notre page Facebook Autoroute Info. Prochaine émission spéciale, en tout cas pour Autoroute Info, mais je pense qu'on pourra peut-être se voir, Mario Fiems. C'est à Solutrans, le salon des professionnels du transport routier et urbain. Ce sera du 17 au 20 novembre. Merci à tous de votre fidélité. Bon début de soirée, messieurs, à tous également à nos auditeurs. Bonne route. Tout de suite, le point complet sur vos conditions de circulation.